Bonjour, nous sommes le vendredi 15 mars 2024 et nous allons parler de l'école et de la laïcité. Atteinte à la laïcité. À l'école, l'inquiétante hausse des contestations des contenus de certains enseignements. Ah bon? Et lesquels? Hein? Bon, déjà, ça fait quand même pas mal de décennies. Mais surtout ces deux dernières. Il y a des problèmes. Ce que nous constatons, ce qui est d'ailleurs inquiétant et qui n'est pas acceptable, je le dis ici, c'est la contestation du contenu de certains enseignements. Qu'il s'agisse d'enseignements liés à des questions des origines du monde, qu'il y ait des questions sur l'enseignement du fait religieux. Bref, il y a des contestations de cette nature-là. Nous serons en soutien des professeurs. Il n'est pas pensable que la science ne soit pas respectée dans ce qu'elle nous dit sur des points précis. Il n'est pas pensable que nos enseignants soient contestés. Nous serons à leur côté. C'est le minimum que le gouvernement soit aux côtés des enseignants. Ces faits, a expliqué sur France Info Nicole Belloubet, celle qui était dans la vidéo là, sont liés à des questions sur les origines du monde ou sur le fait religieux. Les contestations de contenu de certains enseignements progressent à l'école, a alerté ce vendredi 15 mars la ministre de l'Éducation nationale. Ces dernières, a vaguement expliqué Nicole Belloubet, au micro de France Info, sont liées à des questions sur les origines du monde et sur le fait religieux. Ben oui, ils vont penser comme la théorie de l'évolution. Enfin, ça reste une théorie. Hein. Pour les humains descendants de babouins ou autres primates, là. C'est inquiétant et ce n'est pas acceptable, a-t-elle conclu. Bon, ils peuvent contester, mais si les professeurs apportent les preuves et tout ça, c'est... des élèves qui ne posent pas de questions, ce serait bizarre quand même. Hein, voilà. Donc, faut pas faire des zombies qui vont accepter tout et... Tous sont branchés, quoi. En décembre, 19% des 590 atteintes au principe de laïcité remontées au ministère relèvent de cette catégorie, selon un bilan publié ce vendredi par la rue de Grenelle. À titre de comparaison, ces faits représentaient 16% des signalements en novembre, contre 9% en octobre et 4% en septembre. On se demandait qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. En décembre, un incident au collège Jacques Cartier à Issou, Yvelines, illustrait parfaitement cette catégorie de signalement. Une professeure avait été accusée d'islamophobie après avoir montré en classe un tableau du XVIIe siècle sur lequel Diane et ses nymphes sont représentées nues. Ah, oh là là, les chochottes là. Bon, mais elles sont pas voilées là. Ah, ouais. Nombre de signalements pour atteinte à la laïcité effectués en raison d'une contestation d'enseignement. Alors septembre 2023, là on était à 41. 1er octobre, 163. Ah, c'était quand même juste avant le 7 octobre. Ça a baissé au 1er novembre à 73. Puis c'est remonté à 112 le 1er décembre. Et c'est redescendu à 33 au 1er janvier. Et là on est 1er février 53. Contestation d'enseignement. Des contestations. Nous serons en soutien des professeurs. S'ils ont baissé en janvier, les signalements pour contestation d'enseignement ont connu un regain au mois de février avec une augmentation de 4 points, de 12% à 16% des faits. Une dynamique qui s'inscrit dans une hausse générale des signalements pour atteinte à la laïcité sur cette période. 280 faits ont été recensés en janvier et 336 en février, plus 20%. Nous serons en soutien des professeurs. Il n'est pas pensable que la science ne soit pas respectée dans ce qu'elle nous dit. Oui, après, comme je dis, il faut bien qu'ils posent des questions. Et donc, dans quel degré c'est contesté hein S'ils contestent que le ciel est bleu, donc oui, là, il y a un vrai problème. À moins d'être daltonien, a affirmé la ministre de l'Éducation nationale sur la radio
du service public. Mercredi, Gabriel Attal a annoncé dans un entretien à l'AFP la future mise en place de cellules d'appui pédagogique pour aider les professeurs confrontés à des résistances, voire des contestations de leur enseignement. Ouais, donc tu rentres en classe et tu fais qu'écouter. Atteinte à la laïcité, nous serons en soutien. Baisse des atteintes pour port de signes religieux. En revanche, après avoir atteint un pic, selon le vocable ministériel, au premier trimestre de l'année scolaire 2023-2024, où plus de 3000 incidents ont été recensés en 3 mois. Un record, le nombre total de signalements baisse en ce début d'année. Ils sont passés de 590 en décembre à 280 en janvier et 336 en février. Les atteintes à la laïcité à l'école depuis la rentrée scolaire de septembre 2023. Oui, ce serait bien de savoir qui conteste et dans quelle proportion. Voilà, les atteintes à la laïcité à l'école depuis la rentrée. Alors, 1034 en septembre, 1812 en octobre, 460 en novembre, 590 en décembre, 280 en janvier et 336 en février. Enfin, depuis janvier, a expliqué l'ancienne garde des Sceaux, le nombre d'atteintes résultant du port de signes manifestant ostensiblement l'appartenance à une religion a baissé dans les établissements. Signe de l'efficacité de l'interdiction de l'abaya et du camis à l'école décidée par Gabriel Attal en août dernier. Les ports de signes et tenues représentent 13% du total des signalements en décembre, 27% en janvier et 15% en février contre 81% en septembre. Bonjour. Oh ben, de toute façon, plus le temps passe et plus leur laïcité républicaine sera contestée, hein, puisque ça ne fait que augmenter avec le temps. Et vous, vous en pensez quoi? Vous pensez que la laïcité est menacée? Est-ce si important que ça, la laïcité? Qu'est-ce que la laïcité? Une soi-disant neutralité ou une neutralisation des différences? Bon, après, la laïcité à l'école, que ce soit neutre, oui. Mais dans la rue, bah, elle n'est pas appliquée de toute façon. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager, de mettre un commentaire et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.